Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de terminologie, donc tout simplement les termes qu'on va utiliser lorsqu'on parle de Sudoku, que ce soit au niveau des techniques, au niveau de comment on parle de tel ou tel élément, parce que derrière c'est des termes que je vais utiliser dans littéralement toutes les vidéos, donc c'est bien de faire une petite vidéo là-dessus, donc vous inquiétez pas, c'est pas non plus très compliqué, et cherchez pas non plus à tout apprendre par cœur maintenant, de toute façon comme j'ai dit, ça sera des termes que je vais utiliser tout le temps, donc ça va très très vite rentrer. Et ça va bien se passer. Donc pour commencer, petit disclaimer, alors oui, c'est une chaîne pour la communauté française et tout ça, mais tous les termes, ou du moins la grande majorité des termes que je vais utiliser, ça va être des termes en anglais. Pourquoi? Parce que si des gens sont intéressés pour aller un peu plus loin dans le sudoku, déjà toutes les ressources sont en anglais, toutes les ressources de qualité, j'entends. Et aussi, si derrière vous voulez discuter avec des gens sur Internet, sur des forums comme sur le subreddit de Sudoku, des choses comme ça, et bah, ça va être l'anglais qui va primer, tout simplement. Et toutes les techniques aussi, tous les noms de techniques ont été inventés par des Anglais et sont liés à des mots anglais, comme par exemple les wings. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont un peu compliquées à traduire, qui n'ont pas forcément de sens à être traduites pour certaines techniques, par exemple. Donc ouais, ça va être de l'anglais. Des fois, je donnerai quelques termes en français pour les gens qui auraient un peu de mal, mais vous verrez, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin forcément de connaître l'anglais, de savoir parler anglais, C'est juste que, à force, vous allez associer les termes à ce qui signifie réellement, même si c'est de l'anglais, c'est pas grave, quoi. Mais ça va bien se passer, c'est pas très compliqué non plus. Donc on va commencer par comment on nomme une ligne, une colonne, une boîte et aussi une cellule. Donc là, j'utilise les termes français. En anglais, on va parler de row. Ça aura un intérêt, vous verrez pourquoi. Parce qu'en général, quand je vais parler en français, je vais vous dire ligne, colonne, boîte ou box. Mais en anglais, il y aura quand même une raison plus tard, que j'expliquerai d'ailleurs juste après. Donc ça va être row pour ligne, column, ça va pour la colonne. Et en général, pour les boîtes, on va parler de box. Et pour les cellules, ça sera cell. Donc souvent, je dirais cellule quand même, parce que j'ai l'habitude, mais voilà. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que quand je vais vouloir parler d'une ligne en particulier, par exemple, cette ligne ici, je vais l'appeler ligne 3 ou plutôt row 3. Et donc en fait, tout simplement, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, regardez R3. R3 pour row 3. Donc si je vous dis, regardez en R3, vous savez tout de suite qu'il faut regarder. Donc là, on a 1, 2, 3. Troisième ligne, c'est ici. Donc ça, c'est R3. Si je vous dis R1, ça va être ici. Et si je dis R9, ça sera ici. Voilà, donc chaque ligne est nommée par un chiffre de 1 à 9. C'est pas très compliqué, ça va. En commençant toujours en haut à gauche. Pour les colonnes, c'est pareil. Donc ça va être C avec un chiffre derrière. Donc par exemple, C1, c'est cette colonne-là. C5, c'est la colonne du milieu. C8, C6. Voilà. Au début, ça va être une petite gymnastique mentale, parce que faut s'en rappeler, faut se dire, alors attends, je regarde la ligne, oui, c'est celle-là. Mais après, ça va devenir vraiment une seconde nature, vous y réfléchirez même pas et ça va être très facile, C'est comme pour les gens qui jouent aux échecs, c'est vraiment le même principe. Et donc ensuite, on va avoir aussi les cellules. Donc une cellule, c'est quoi? Pardon, c'est quoi? C'est une intersection entre une ligne et une colonne. Pour faire simple, c'est ça pour l'instant. Donc par exemple, si je veux parler de cette cellule qui est ici, on voit que c'est sur R1, mais c'est aussi sur C6. Voilà, on se rappelle, la première, le début, c'est toujours en haut à gauche. Donc ici, le nom de la cellule, c'est tout simplement R1C6. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si je prends là, je suis en plein milieu, c'est R5C5. Ici, on aura R9C9, R1C1, R9C1, puisque là, on est sur la neuvième ligne de la première colonne. Et voilà, donc après, vous pouvez vous amuser un petit peu comme ça pour vous entraîner. Vous prenez une cellule random, hop, ici, on est en R6C3. Tac, ici, on est en R7C6. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que déjà à l'oral c'est beaucoup plus simple pour parler d'une chose plutôt que de vous dire alors regardez cette cellule là un peu en bas sur la droite où il y a un 5 dedans. Bon R6 R5 c'est pardon R7 c'est 6. Vous voyez même pour moi encore des fois surtout en plus pour l'expliquer à l'oral des fois c'est pas forcément évident mais c'est beaucoup plus simple. Ça sera aussi beaucoup plus simple pour d'autres choses plus tard quand on parlera de notation de technique. Ça sera important de connaître et d'utiliser ces formules-là.
Ensuite, au niveau des termes, on va faire la différence entre les chiffres qui nous sont donnés au tout début du Sudoku, donc que nous, on ne va pas rentrer, mais qui font partie du problème de base, qu'on va appeler des given en anglais, du verbe to give. Donc un given, c'est un chiffre qui est donné, tout simplement. Et après, à côté, les chiffres que nous, on va rentrer ici, comme mon 1 que je mettrai là, qui serait pas bon, hein, mais voilà. Ce chiffre-là, on va l'appeler un digit, tout simplement, donc un chiffre. Simple. Voilà, c'est important en fait pour quelques techniques particulières de bien faire la différence entre les given et les digits. Ensuite, un autre terme que vous allez souvent m'entendre dire, ça va être les termes de région, secteur ou maison. Donc en anglais, ça va être region, sector ou house. Moi en général, je vais utiliser région et secteur. Maison, j'aime pas trop. Principalement secteur, ouais. Donc qu'est-ce que c'est une région? C'est tout simplement soit une ligne, soit une colonne, soit une boîte. Ça, en fait, ça englobe les trois. Quand je dis, par exemple, si je prends cette cellule-là, je lui dis, est-ce que dans une des régions, il y a un 1 qui peut empêcher de mettre un 1 ici? On voit bien que sur cette région-là, qui est une ligne, il n'y en a pas. Cette région-là, qui est une colonne, il n'y en a pas. Mais cette région-là, qui est une boîte, il y a bien un 1. Voilà. Donc quand on va parler de région, c'est vraiment, on englobe, de région ou de secteur, on englobe l'entièreté des lignes, colonnes et boîtes. C'est ces trois choses-là. Et enfin, pour finir, on va parler de ce qu'on appelle un candidat. Donc dans le Sudoku, si vous ne le savez pas, arrivé à un certain stade, on a besoin de faire des notations à l'intérieur des cases. Vous voyez là, j'ai un petit 4, je vais mettre un 5 et un 1. Voilà, et donc ça, ces petites notes qu'on met à l'intérieur des cellules pour nous aider, c'est ce qu'on va appeler des candidats. C'est important, donc candidat, pourquoi? Parce que c'est candidat à être le digit de cette cellule-là, hein. Donc là, par exemple, si je mets ça ici, en oubliant tout ce qu'il y a autour, hein, ça voudrait dire que on peut avoir soit un 1, soit un 4, soit un 5 dans cette case-là. C'est ça que ça veut dire. Hop. Et donc voilà, et on appelle ça des candidats. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais souvent utiliser. Ça va rentrer, hein, c'est pas très compliqué, ça ira, mais voilà. Voilà, donc ça, c'était vraiment les bases d'un point de vue de terminologie, hein. Après, on a des choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais que je peux pas expliquer maintenant parce que c'est beaucoup trop avancé et ça servirait à rien du tout, ça vous perdrait. Ça, c'est vraiment les bases que vous allez retrouver dans toutes les vidéos. Pour la prochaine vidéo, je pense que on va commencer à travailler sur la première technique de base, qui est ce qu'on appelle le hidden single, donc le chiffre caché, entre guillemets, on va dire ça. Voilà, vous voyez, en termes de traduction, c'est un peu compliqué, mais hidden single, ça sera très bien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.